Hello tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va juger. Est-ce que ça se fait de juger? Oui, clairement on juge. À chaque fois qu'on voit une personne, on juge. Quand on voit quelque chose, on juge. Quand on se regarde, nous-mêmes, on se juge. Juger, ça ne veut pas forcément dire qu'on va juger en mal. Juger, ça peut être aussi simplement apporter son opinion, décrire ce que l'on voit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Kev Lifeman, Instagram, TikTok et YouTube. Et tant qu'on y est, mettre un petit commentaire du type Ah, t'as une crotte de nez et... Bon, peut-être pas. Mais un petit commentaire sympa, ça serait sympa. Ça me permettra aussi d'augmenter auprès de l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti. Oh, waouh. Là, visiblement, il y a une personne qui maîtrise son geste parce qu'elle n'hésite pas à y aller. Là, en fait, elle est en train de faire un taper. Donc, un taper, c'est ce qui fait beaucoup à la mode. C'est en fait dégager la nuque et la patte et faire un beau dégradé. Donc là, elle est en train de préparer un peu la zone, de faire un peu les contours également aussi. Il y a un truc où je suis jaloux, en fait, c'est ses cheveux. La personne a des cheveux magnifiques. Clairement, je suis jaloux. Je suis jaloux. Il a une belle touffe, il a une belle matière. Ça se voit qu'il en prend soin, en tout cas. Good job. Après, moi, je suis dégoûté parce que, en tant que coiffeur, parce que effectivement, j'ai un sapé coiffure, j'ai un BP coiffure, je suis barbier et je me suis clairement flingué les cheveux. Ça veut dire que j'ai fait du bleu, du gris, du vert. Je pense qu'il faudra que je vous fasse une vidéo dessus un jour. Mais clairement, j'ai bousillé mes cheveux. Et je pense que, avec le temps, j'aurai eu une belle matière comme ce jeune homme. Donc, voilà. Ouais. J'ai envie de pleurer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, geste plutôt maîtrisé. Geste plutôt maîtrisé, quoi. C'est un argument. Encore heureux. T'imagines, tu vas chez le coiffeur, il a un geste plutôt hésitant. Monsieur, ça va aller? Ça va? Vous êtes sûr de vous? Non, parce que vous n'avez pas très l'air sûr de vous. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'il a l'air sûr de lui. Encore heureux. Donc, ok. Donc là, il part sur un tribal. Après, moi, c'est pas vraiment mon délire, mais je pense... je peux comprendre que certaines personnes aiment ça, mais c'est juste pas mon délire. Après, il faut une clientèle pour tous. Et encore heureux. Heureusement. Ok. Après, quand même, c'est vrai que les lignes sont quand même relativement bien propres, bien arrondies au niveau de son dessin. Je trouve que ça, après, c'est un style, ça dépend les personnes qui le portent. Je pense qu'il faut avoir le look et le style qui va avec. Mais voilà, quand c'est bien maîtrisé, quand c'est bien dessiné, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, je pense qu'après, il va, je pense, hein, pour avoir vécu ça et l'avoir fait une ou deux fois dans ma vie, mais vraiment pas plus, parce que c'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment ce que je maîtrise le plus. Mais je pense qu'il va prendre un sorte de rasoir qui va permettre après de redessiner les lignes bien propres. Et en fait, ça va permettre après de bien avoir un beau motif bien net, bien propre. Par contre, les gens qui mettent du crayon blanc sur le dessin pour pouvoir faire ressortir, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas à faire ça en fait. Il n'y a pas. Après, je pense que quand tu as ça, tu peux quand même te la péter, quoi. Tu peux quand même te slay, parce que tu sais que c'est pas tout le monde qui a ça, tu vois. Tu sais que c'est pas tout le monde qui peut le porter. Et quand tu peux et tu oses le faire, en fait, genre, juste slay. Genre, tu as du mérite, en fait. Tu as du mérite, tu sais qu'il n'y a que toi qui portes ça, en fait. Genre, waouh! Tu vois, tu slay, en fait. Suivant. Oh, bichon, le pauvre, ça se trouve qu'il avait juste envie de... Il s'est juste réveillé, il avait juste envie de manger son bol de céréales Miel Pops devant son petit dessin animé Mickey et il se retrouve ici. Après, ce que je peux remarquer dans la vidéo, c'est qu'il a l'air relativement calme. Et pour vous dire que j'en ai fait les enfants et c'est pas toujours le cas. T'as les parents qui sont là, ils sont au téléphone, ils s'occupent même pas de leur gamin. Moi, je suis là comme ça et tout, t'es pressé, t'as des clients derrière, t'as du stress. Et la seule chose que les parents disent, c'est... Si tu bouges pas, tu auras un bonbon. Si tu ne bouges pas, on ira au McDo, on ira à Disney. Mais en fait, tiens ton enfant, en fait. Tiens ton enfant, en fait. D'accord? Bon, après, voilà, pour apprendre au second degré ce que je dis, mais clairement, c'est pas facile. Et là, franchement, rien que pour ça, pour le sang-froid de l'enfant, il a 10 sur 10. Après, franchement, il peut que slay, cet enfant. Il peut que slay. Il ira à l'école le matin, et tout, avec son petit sac à dos, son petit flow et tout. Tout le monde va le regarder, et lui, il aura la coupe la plus stylée de toute sa classe, en fait. Il aura la coupe la plus stylée de toute sa classe. Franchement, il peut slay. Il peut slay, en fait. Et en vrai, ça lui va super bien. Il est archi stylé, le petit. Il est archi stylé. Il a ses petits contours. Il aura son petit style, son petit sac à dos, sa petite trousse, la meilleure. Ça se trouve qu'il a même la meilleure trousse de toute sa classe, en fait. Est-ce qu'on s'enflamme? Oui. Suivant. Oh, waouh. De très beaux cheveux. Ok. D'accord. Donc là, il dégrade. Il prépare la zone. Ok. Ok, ok, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'en plus de ça, quand tu as une belle chevelure comme ça, un cheveu un peu bouclé, crépus, avec un beau dégradé, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, il fait les contours, il prépare les contours et tout, etc. Par contre, il y a quelque chose que j'ai en horreur. Je me rappelle que quand j'allais chez le coiffeur, chez les barbiers, je sais pas, en fait, le coiffeur, tu sais, il te passe un coup de peigne sur le visage comme ça, mais il n'y a pas de poils en fait. Qu'est-ce que tu veux passer? Qu'est-ce que tu veux brosser? Il n'y a pas de poils. Et en fait, je me retrouvais des fois avec une joue toute rouge. Enfin, c'est bon, genre, lâche l'affaire en fait. C'est bon, il n'y a plus de poils en fait.
En tout cas, le before after est juste incroyable. Et ça lui va beaucoup mieux. Suivant. Ok, donc là, on a relativement un mec qui fait des maracas avec de la poudre. Enfin, bon, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est nécessaire de... Je sais pas, à quoi j'en perds mon français. Alors par contre, alors, le dégradé est propre, c'est beau, il n'y a pas de souci, les contours sont propres. Mais par contre, il y a quelque chose que je déteste. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand tu mets le crayon autour des contours pour faire un truc bien propre. C'est moche, c'est horrible en fait. On dirait que le truc a été dessiné avec une équerre, un compas, enfin je sais pas, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Laissez les contours naturels en fait. Je comprends pas pourquoi rajouter du blanc. Déjà que je suis sûr qu'en plus le mec avait déjà des contours bien faits déjà avec la tondeuse. Une tondeuse ça suffit, ça sert à rien de rajouter du blanc en plus. Ça fait trop contrasté. C'est pas un dessin Van Gogh en fait. On n'est pas sur une feuille blanche A4. Non, lâchez l'affaire. Arrêtez de faire ça. Juste les contours avec la tondeuse ça suffit. Ça suffit. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais voilà, en tout cas, cette personne-là a de très beaux cheveux. Les contours sont relativement propres, mais un peu gâchés par le crayon blanc. Mais voilà, le résultat est plutôt... Le résultat est là. Voilà, le résultat est là. Suivant. Ok, donc là, il fait un brushing un peu vers l'avant. Je pense que ça va permettre en fait à la personne de apporter le mouvement après au moment du coiffage. Donc là, ensuite, il met de la poudre dust. Et la poudre dust, c'est juste génial pour les personnes qui veulent un coiffage naturel, qui ont un cheveu fin. En fait, ça va permettre de matifier et de gainer complètement le cheveu. Donc, c'est vraiment top. La poudre dust. Poudre volume, moi, j'appelle ça. Ok. Bah, en fait, juste génial. Et en fait, ça permet aussi de, juste avec la pointe du bout des doigts, en fait, tu vas permettre de structurer un peu le cheveu, d'apporter un peu le volume que tu veux. Donc, c'est vraiment top. Franchement, c'est bien réalisé. La coupe est géniale. Les mouvements un peu sur la pointe, c'est génial. Le dégradé, il est propre. Rien à dire. Par contre, Bichon, enfin, si t'es content, tu peux le montrer, hein, tu peux avoir un petit sourire. Enfin, je sais pas si c'est le coiffeur, le caméraman qui lui a dit ne bouge pas, reste comme ça. Enfin, je sais pas, genre, souris, montre quand même que t'es content. T'as le droit de sourire, genre. T'as le droit de sourire, t'as le droit de monter. Moi, franchement, il y a un truc qui m'horripile, c'est quand je coiffe des personnes et qu'ils sont là à se regarder. Tu sais, j'ai envie de dire, mais du coup, t'es content? T'es content? T'aimes pas? Enfin, dis-moi quelque chose, quoi. Genre, voilà. Suivant. Oh, waouh. Donc là, comme quoi, quand les gens ils disent que les tresses vont que au noir, non, c'est pas vrai. Je pense que ça peut aussi aller à un blanc, tout simplement. Après, lui, il a l'air un peu typé, mais franchement, en tout cas, la meuf, elle a géré ça, elle a tête ça. Les tresses, elles sont juste incroyables. Elle a vraiment bien fait son travail. Après, par contre, faut que le mec il se calme un peu sur ses mimiques, quoi. Genre en mode, genre détends-toi, Coco, détends-toi, en fait. C'est la meuf qui a fait son travail. Elle a juste dead ça, mais toi, détends-toi, en fait. Est-ce que je suis rageux? Oui. Est-ce que je suis jaloux? Oui. Non, mais en vrai, ça lui va super bien. Et je pense que ça ne va pas que au noir. Il faut arrêter ces stéréotypes, ces préjugés. Non, les tresses ne vont pas que au noir. Je pense que ça peut aussi aller à une personne qui est un caucasien, un blanc, tout type de personne, pardon. Juste, il faut avoir le look et le style qui va avec, tout simplement. Mais en tout cas, la meuf, elle a dead ça. Je lui mets un 10 sur 10. Par contre, je suis pas trop fan du bas de nuque un peu en pointe. Mais je sais que moi, il y a des clients qui me le demandaient. Pourquoi pas? Après, c'est un style. C'est un style. Hey! Tu te demandes qu'est-ce que je fais là? Eh bien, écoute, je suis... L'alter ego de Kevin. Il m'a laissé comme message comme quoi que tu n'étais pas abonné à sa page. Tu regardes ses vidéos, mais tu n'es pas abonné à sa page. Il n'est pas content, le pauvre, hein. Aide-le un peu, aide-le. Oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Il sera content, il sera tellement content. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Oh, nice! Je suis totalement fan. Vous allez voir, cet été-là, le soleil qui va commencer à revenir, vous allez voir toutes les couleurs qui vont ressortir. Moi, je me rappelle que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais du bleu, je faisais du gris, du vert sur les cheveux courts, bien courts comme ça et bien dégradés. Je trouve que c'est canon. C'est canon. Et je trouve que le mec, ça lui va super bien. Par contre, on ne relèvera pas son petit tatouage dans le cou, hein, d'accord? On fera comme si on n'avait rien vu. On fera comme si on n'avait rien vu. On fera comme si on n'avait rien vu. Mais en tout cas, ça lui va super bien, le dégradé est bien réalisé. Le rouge vif comme ça, c'est juste canon, c'est incroyable. Ça ne va pas à tout le monde parce que ça peut vite faire un teint un peu terne selon la personne, mais vu que la personne est un peu typée et tout, un peu mat de peau, je trouve que le rouge comme ça, vif, ça lui rend bien en fait. Ça lui rend bien, ça lui va super bien. On valide. 10 sur 10. Suivant. Oh, waouh, une araignée. Je plaisante. Non, mais cette personne a relativement des beaux cheveux, une belle masse. Donc là, il met de la mousse. Et en fait, la mousse, ça va permettre, en fait, je pense, c'est pour apporter du volume, pour gainer le cheveu au moment du coiffage. Donc là, voilà, il fait un brushing. Ça lui permet de décoller, en fait, les racines et d'apporter après le mouvement avec la brosse. Il a vraiment un beau cheveu. Il a le taper. Ça lui va extrêmement bien. En plus, pour ne rien lui retirer, c'est un beau gosse. Il faut le surligner. Il faut le surligner. Mais ouais, franchement, rien à dire.
coupe bien réalisée, beaux cheveux, belle texture, belle brillance, beau volume, beau mouvement. Non, franchement, 10 sur 10. Bon, ben voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a donné des idées, en tout cas, messieurs, pour des prochaines coupes ou même pour cet été, pour vous faire des petites colorations ou autres. N'hésitez pas à liker, à partager, s'il vous plaît, les amis, et à mettre un commentaire, n'importe quel commentaire. Franchement, on n'en est plus à là, quoi. Non, mais vraiment, ça me permettra en fait surtout d'être plus visible auprès de l'algorithme YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.